ça doit faire 2 jours hein, que j'arrive pas à battre Miguel. Euh, la dernière fois, je l'avais battu, hein, j'ai fait une vidéo où j'avais fait une partie avec les blancs, j'avais battu. Et puis voilà, j'ai recommencé ma série à partir de 1500. Voilà, maintenant j'arrive à 1900, le premier personnage fictif de chess.com à 1900. Et purée, j'ai enchaîné des parties impossibles de le battre. Et vous allez voir, hein, alors là, ce que je vais vous présenter une partie où j'ai perdu, parce qu'on ne va pas montrer que les parties où on gagne, hein. Une partie où j'ai réussi à faire nul, et enfin une victoire que je viens d'avoir juste avant. Mais franchement, j'ai sué, hein. Euh, si vous êtes sur chess.com, je vous encourage à faire une série de parties contre lui, et si vous en gagnez une sur deux, franchement, vous êtes bon. Si vous les gagnez toutes, alors vous êtes un maître, hein. Mais voilà, c'est vraiment galère, quoi. Et vous allez voir, hein, pourtant je me suis démené. Alors je tiens à préciser, hein, j'ai jamais joué, enfin je joue pas dans un club, j'ai jamais joué dans un club, hein. Je suis passé, ouais, je crois, une ou deux fois dans un club, bon voilà. Puis j'ai pas accroché parce que comme je fumais à l'époque et que ça manquait trop la nicotine et qu'on peut pas fumer pendant qu'on joue, ce que je comprends d'ailleurs, voilà. Donc bref, voilà pour la parenthèse. Donc je joue beaucoup à l'intuition et en appliquant les principes de base que j'ai appris aux échecs. Donc je veux rester aussi attaché à cette ligne de conduite et de ne pas aller trop vite dans l'explication de mes parties. Je veux tenir compte de ceux qui débutent, de ceux qui sont au niveau intermédiaire, voilà. Pour les hyper pros qui arrivent à enchaîner les coups, moi je vois, il y a des youtubeurs, on n'arrive pas à suivre, même quand ils disent que c'est des parties expliquées, ça va trop vite, quoi, on n'a pas le temps de... En tout cas, voilà, moi je suis un amateur, passionné, voilà. Donc je joue, comme dit, hein, j'applique, ma ligne de conduite, c'est toujours très basique, c'est le développement des pions, alors toujours en tenant compte de l'adversaire, hein. Donc pions centraux. Je joue le plus souvent c'est E4, mais c'est soit E4 et D4, bref, qui se suivent. Développement des cavaliers, hein, c'est ma ligne de route, ma feuille de route, hein. Développement des cavaliers, des fous, roquets. Et c'est après seulement que je commence vraiment à rentrer dans les calculs. Voilà, ça c'est les calculs plus approfondis, hein. Mais sinon, ma feuille de route, c'est ça, puis essayer de chercher aussi la faiblesse dans le camp adverse. Voilà, voilà pour l'introduction. Donc je vais vous faire découvrir cette partie, hein. J'essaierai de vous expliquer le plus clairement possible ce qui a motivé à chaque fois, chaque coup que j'ai joué. Voilà. Pour autant que je m'en souvienne, hein. Mais en règle générale, voilà. Donc 4, c'est mon ouverture habituelle, hein. C'était l'ouverture préférée aussi de Bobby Fischer, parce qu'elle permet une ouverture des deux diagonales, celle du cavalier, du fou et celle de la dame. Voilà. Donc la sicilienne, je commence à connaître. Donc les premiers coups d'ouverture là, je les connais. Ceux-là, je les connais par cœur à force de les jouer, quoi, hein. Parce qu'en en contre, le plus souvent, c'est par rapport à E4, c'est soit E5, soit C5. Voilà. Donc moi, je me dis, je joue ce coup-là, développement, je me dis, je place mon fou au centre. Habituellement, on peut jouer aussi D4, voilà. Mais là, ma feuille de route, je m'étais dit, je veux roquer le plus rapidement possible. Avec D4, ça rajoute des échanges, donc je veux retarder pour l'instant les échanges. Donc je me dis, je crois que c'est l'italienne, l'ouverture italienne, quand on sort le fou comme ça. Donc voilà, moi la feuille de route que j'ai, c'est pion au centre, sortie du cavalier, sortie du fou et roquet. C'est la feuille de route que j'ai, hein. Donc il sort son cavalier. Alors là, j'ajoute cette petite variante, un petit soutien un soutien supplémentaire, j'allais dire pour mon pion que je vais amener en D4 ensuite. Voilà. Oui, alors là, j'ai pas tout de suite été en D4 parce que mon idée c'est de clouer le cavalier. Alors là, pourquoi j'ai joué ce coup-là à ce moment-là? Oui, je voulais m'attaquer à C5 pour détruire son centre. Son, le- la pression qu'il exerce sur D4. Voilà, je voulais m'en débarrasser, mais bon, il me joue ça. Donc là, j'ai pas le choix, je suis obligé de prendre. Voilà, donc il reprend. Là, je suis obligé de reculer. Voilà, et maintenant je rock. Donc comme quoi, hein, juste un petit coup de variante qu'on a voulu rajouter, ça retarde la feuille de route que je m'étais fixée au départ. Donc l'importance de s'adapter, hein.
Il développe son cavalier. Je mets ma tour au centre. Là j'ai joué ce coup-là. Pourquoi? Parce que c'est un principe échiquien. J'ai pas fait de grands calculs. Il roque. Voilà. Là, je me dis, bon, ce que je souhaite faire maintenant, c'est attaquer son cavalier. Puis, s'il ne met pas son fou derrière, bien prendre le cavalier pour qu'il ait des pions doublés. Voilà. Bon, bien évidemment, il contre. Donc, je force à descendre ses pions. Voilà, pour forcer les échanges. Et là, je descends mon fou. En C2, hein. Donc, il place sa tour derrière son fou. Et là, je décide d'attaquer son cavalier. Donc, il me force à prendre une décision. Alors, première décision que je prends, c'est déjà de prendre la dame. Ensuite, je prends le cavalier. Et ensuite, je développe mon fou en attaquant son cavalier. Donc voilà, il le protège. Et là, je sors mon second cavalier en D2 qui est protégé par mon cavalier en F3. Donc là, je sens venir un doublage des tours. Mais finalement, non, il joue autre chose. Alors là, je tente ce coup-là. Mais en fait, c'était pas un bon coup, je pense. Parce que le piège, c'était que effectivement, il prenait mon fou, je lui prenais sa tour, quoi. C'était ça, mais bon. 1900 Elo, il tombe pas dans ce piège, quoi, hein. Donc là, je joue l'échange. Je joue à nouveau. Je veux garder l'initiative. Échec. Je sors mon fou du risque d'être enfermé en H7. Voilà. Donc là, voilà, basique, hein, des échanges. Simplification de la position. Et là, on se retrouve avec deux fous contre deux cavaliers. Avec le même nombre de pions. Bon, lui, il a un pion central isolé. Mais il a quand même la paire de fous. Et en finale, la paire de fous contre la paire de cavaliers, c'est souvent gagnant pour les fous, la paire de fous. Bien évidemment, j'attaque, mais il a une plus grande mobilité. Alors je veille bien évidemment à ce que mes cavaliers s'autoprotègent. Voilà, j'essaie d'exploiter là. De garder l'initiative. Voilà, là j'essaie de faire du ménage. Échec. Voilà. Et là, je pense que voilà, à partir de là, ça va être perdu. On se retrouve à égalité au niveau des pions, mais je vais. Alors c'est important, là on voit l'importance de. Alors maîtriser l'ouverture et le milieu de partie c'est bien, mais si en finale on n'assure pas, ben voilà, vous allez assister à ma défaite en bonne et due forme. Voilà. Et là, c'est capoute. Voilà, c'est mort pour moi. Et là, j'ai décidé d'abandonner, hein. Je peux plus empêcher la promotion d'âme. Donc là, c'était mort pour moi. Alors vous allez quand même voir, hein, le pourcentage. Voilà, j'ai quand même pas fait une vilaine partie, quoi. Chaque 95,5 de précision. J'ai une imprécision et une gaffe, quoi, quand même, hein. Et lui, il joue à 98,7, quoi, hein. D'accord? Avec zéro imprécision, zéro erreur, zéro gaffe et zéro gain manqué, quoi. Donc voilà un peu le phénomène quand même, quoi. D'accord? Bon, on va passer à la partie où j'ai réussi à faire nul. Bon, maintenant voici la partie où j'ai fait nul. Partie nulle, donc j'ai pas gagné, j'ai pas perdu. Donc, mon ouverture habituelle que je joue. Voilà, donc je vous ai dit, hein, habituellement c'est soit C5, soit E5. Bon, ces ouvertures-là. À l'ouverture, on va dire que je me débrouille, hein. Je joue l'écossaise. Enfin, je crois que ça s'appelle comme ça, l'écossaise, hein. Je connais pas forcément tous les noms par cœur, mais je crois que c'est l'écossaise. Lorsqu'on met le cavalier comme ça. Enfin, le pion au centre, avec l'échange. Voilà. Donc, il me met échec. Je pars à l'échec. Il attaque mon cavalier. Je protège mon cavalier. Ça, c'est les coups que je connais maintenant, hein. Habituellement, il peut encore ramener la dame en F6. Donc, il fait des échanges tout de suite. Voilà. On me demande si j'aurais peut-être pas dû prendre avec le pion plutôt que la dame. Ça m'aurait fait deux pions au centre. Je préférais garder une chaîne de pions de chaque côté.
plutôt que d'avoir... ouais, enfin, voilà, j'ai fait ce choix-là, à ce moment-là. Donc développement du cavalier, développement du fou, exercer, alors c'est un thème stratégique qui revient souvent, hein, le fou qui tape sur F7, euh, le pion du roc, du petit roc on va dire, voilà. Donc il propose l'échange des dames, mais ça m'intéresse pas. Si je prends sa dame, je l'aide à faire un développement de son cavalier. Donc moi je rock, je m'occupe de rocker. Je ramène mon cavalier pour protéger ma dame. Voilà, il prend. Et là, voilà, maintenant je me coude sur le coup. Au final, je me retrouve quand même avec la position qu'à la base je voulais pas spécialement, mais qui est pas si mauvaise, hein. Deux pions au centre. Je peux encore développer pion F3, F4, etc. Je peux avoir une belle chaîne de pions là. Donc il sort son fou. Je protège mon fou par mon cavalier. Je ne veux pas. Je voulais pas faire l'échange de fou pour éviter de lui ramener euh, son pion, euh, son pion F en, en, en E6. Voilà. Donc là, échange de pièces, on va dire. Donc sur le plan matériel, on est égalité quoi, hein. On a 7 pions de chaque côté, disposés différemment, mais voilà quoi. Donc là, je décide voilà, de monter le pion. Il attaque le mien, bon voilà. Je dis s'il prend, voilà, il prend, ben, j'attaque son cavalier, bien évidemment. Alors là, du coup, pour le coup, je perds un pion. J'avais mal calculé mon coup. Il attaque, ok. Là, par contre, c'est un thème stratégique récurrent aussi, hein. Monter sa tour sur la 7e rangée. Voilà, donc là, on voit bien qu'il attaque mon pion qui n'est pas protégé. Bon, voilà. Je le monte. Donc là, je prends, hein, je vais à la simplicité. Donc on remarque un échange de tours. Donc je me retrouve avec une pion sur la 7e, c'est pas mal, on va dire. Il me prend un pion, ok. Je protège l'autre et je monte mon cavalier. Voilà, alors là, voilà, mon roi, je le mets ici pour éviter qu'il descende et qu'il me fasse un mat du couloir, hein, en E1. Donc là, je l'empêche d'aller en E1 et E2 et E3, hein, en mettant mon roi ici. E1, E2 et E3 sont contrôlés. E1 et E2 par le roi et E3 par mon pion en F2. Donc il descend son pion, ok. Je le mets échec. Et ce coup-ci, j'attaque ce pion isolé sur le côté. Il attaque mon pion, bah, je me dis ok. Je vais à la simplicité. Alors là, je pense qu'il a fait une erreur, hein. Il aurait pu prendre mon pion. Euh, mais en fait, non. Ah non, 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 non. Il avait l'idée en fait de descendre sa tour en E1. C'est pas une erreur, c'est un calcul. Je viens de le comprendre seulement maintenant pour me mettre mat. Donc voilà. Et à ce moment-là, je l'avais vu. Donc j'avais mis mon cavalier pour parer à cela. Donc échange. Et là, au final, on se retrouve avec. Bah, il a toujours un pion de plus, hein. Ok, donc je me dis, il attaque mon pion, je lui attaque un autre, et je le mets échec en même temps. J'attaque un autre pion, voilà, je lui prends. Puis là, on a égalité au niveau des pions. Voilà, là, je propose l'échange. Je mets échec. Voilà, ça va être simple là, et voilà. Comment ça va faire nul? Répétition. Voilà, ça a terminé comme ça. Bon, c'est pas mal quand même, un nul contre 1900, hein. Mais bon, c'est pas une victoire quoi. Et on va voir le pourcentage de rapport de partie. Voilà, je suis quand même au-dessus de 90, quoi. 94%. Lui, il a 96,5. Alors, j'ai une imprécision, il en a 4. Il a une erreur et moi, j'ai un gain manqué. Voilà. Donc, on voit quand même que, voilà, il joue pas à 50%, quoi, hein, de précision, quoi, hein. C'est quand même un bon level, quoi. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer la partie que j'ai gagnée tout à l'heure. Donc, j'ai quand même enregistré
on peut enregistrer les parties hein, dans archiver. Hein. Il suffit de cliquer en bas à gauche sur options. Ici, bon, moi, ça ne me le propose pas parce qu'elle est déjà enregistrée, mais il y a marqué ajouter ou archiver, je crois. Donc, on peut enregistrer les parties. Donc, j'ai quand même enregistré mes défaites pour ensuite les analyser. Et à chaque fois, on va dire, purée, il joue à un sacré niveau, quoi. Et puis, il y en a, je dois avoir encore 6-7 parties que j'ai perdues contre lui, que j'ai pas enregistrées parce que ça avait pas d'intérêt. Hein. À un moment donné, je faisais des ouvertures, je crois, en milieu de partie, quand je voyais que la partie était perdante, j'ai arrêté, je me disais, c'est pas la peine d'aller plus loin, quoi. Voilà, mais tout ça pour dire, voilà, on n'est pas là pour se la péter, pour dire, ouais, non, je veux dire, j'ai perdu beaucoup de parties avant de réussir à faire une nulle et puis à réussir à avoir une victoire. Ok, donc avec les noirs, ça va donner aussi, parce que les noirs, je suis moins bon avec les noirs qu'avec les blancs. Donc je vais galérer aussi. Et d'ailleurs, Miguel, j'ai jamais battu avec les noirs parce que j'ai jamais joué avec lui contre lui avec les noirs. Donc la seule partie que j'avais gagnée, c'était avec les blancs. Ça remonte à quelques semaines de ça. Voilà. Et comme maintenant j'ai décidé de faire d'alterner à chaque fois, de jouer contre chaque niveau avec les blancs et avec les noirs pour progresser, pour voir le maximum où je peux aller, pour ensuite vraiment cibler mes faiblesses et voir qu'est-ce que je peux améliorer, ben voilà. Donc voilà la partie que j'ai gagnée tout à l'heure. Vous verrez que ma logique, elle est très, très simpliste et basique. Hein. Niveau tactique, je suis pas un génie. Hein. Donc voilà la fameuse partie qui s'est jouée en combien de coups au fait? Ouais, 70 coups quoi. Donc je joue mon ouverture habituelle, E4. Il me sort la sicilienne, que je commence à connaître. Hein. Cavalier F3. Voilà, ce coup je le connais aussi. Hein. Ce E6. Voilà, donc là, très basique. Hein. Donc là, ma feuille de route, c'est vraiment développement des cavaliers, développement des fous, rock. Voilà. En fait, je voulais, quand j'ai vu que je perdais plusieurs parties en jouant un peu uniquement à l'intuition et en essayant d'innover un petit peu dans les ouvertures, etc., ou de tenter des trucs, je voyais que je perdais. Je me suis dit, là, ce coup-ci, j'ai refait des séries de parties en me disant, est-ce qu'il est possible de gagner en appliquant très basiquement les principes basiques euh, qu'on apprend aux débutants aux jeux d'échecs, quoi. Donc voilà, c'est la ligne que je me suis fixée. Hein. Donc tous les coups que j'ai joués là, E4 cavalier F3, cavalier C3, voilà, hein, développement des deux cavaliers, voilà, développement du fou. Alors j'ai choisi un coup offensif, j'aurais pu mettre mon fou en E2, qui est un coup plus timide. Le fou en C4, je voulais l'éviter parce que il aurait contré avec une descente de pion. Voilà. Et moi, je voulais aller vite, donc je me suis dit, je vais direct à l'offensif. S'il vient avec son cavalier en D4, j'avais décidé de prendre. Voilà. Et ensuite de ramener mon cavalier C3 en E2. C'est ce que j'avais calculé. Hein. Donc, il protège son cavalier par son cavalier en E7. Voilà, je rock. Donc jusqu'ici, rien de très sorcier. J'ai même pas joué le coup de l'écossaise D4. Hein. Là, priorité, je me suis dit, pion central, les deux cavaliers, le premier fou pour pouvoir rocker, et voilà. Donc voilà, il me force à prendre une décision. Voilà, plutôt que d'éviter les complications et de perdre un temps à reculer, j'ai préféré prendre le cavalier. Voilà, et maintenant je joue D4. Il prend, je prends, il prend et je prends. Voilà. Donc jusqu'ici, on va dire rien de très sorcier, quoi. Voilà, donc là je vois clairement une attaque sur mon cavalier. Et là, là par contre, j'ai eu une petite idée allez, une petite idée géniale, on peut dire. Ça m'est venu comme ça, bon voilà. En fait, j'ai remarqué dans les parties, des fois, on va avoir des moments de lucidité et on va sortir des coups qu'on n'a pas forcément l'habitude de sortir habituellement. Mais là, et là, j'ai joué à l'intuition. J'ai pas fait un calcul à 15 coups à l'avance, hein, d'accord? Je me suis simplement dit, voilà, je tente ce coup. Donc l'idée c'est quoi? C'est que s'il prend mon fou, ce qu'il ne va pas faire bien évidemment parce qu'il n'est pas stupide, mais bon voilà, je me suis dit c'est un coup, je veux garder l'initiative, eh bien, euh, eh bien je lui prends la tour. Hein. S'il prend mon fou avec son pion, je lui prends la tour. Ça aurait pu marcher avec un humain, mais pas avec Miguel à 1900 Elo, quoi. Donc il a vu le coup. Donc qu'est-ce qu'il fait? Lui, il me joue la dame.
Donc en même temps, il attaque ma dame et il attaque mon fou. Donc ça me force à l'échange. Et là, je me dis, bah, c'est quand même intéressant ce coup-là, parce que quand je vois qu'il ramène sa dame, je me dis, bah, je prends la dame, il prend, je prends le fou et je le déroque en fait. Enfin, en tout cas, je le déroque du côté petit roc. Côté grand roc, je pense pas qu'il va faire le grand roc, il va se retrouver avec un roi découvert. Donc je me dis là, je gagne un petit avantage positionnel, si on peut dire ça comme ça. Théorique, on va dire. Donc c'est ce qui a motivé. Donc finalement, ce coup n'est pas mal, hein, je le remontre, hein. Donc la montée du fou ici avec ce piège. Voilà, en maintenant une pression. Je l'empêche d'ailleurs de développer son propre fou. S'il bouge son fou, je lui prends le pion. Donc il prend. Ben là, je me suis dit, quand j'ai fait, il a joué ça, j'ai dit je prends. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le gain, c'est je l'empêche de roquer. Voilà. Et à ce moment-là, je me dis bon, je pars à l'offensive avec les pions. Voilà. Alors je me dis mon pion en E4, il n'a rien à craindre tant qu'il est protégé par mon cavalier en, en C3. Mais il suffit qu'il descende son pion B5 en B4 pour attaquer mon cavalier, et puis c'est fichu. Donc je joue ce coup préventif, pour empêcher qu'il descende son pion en B4. Donc il décide d'attaquer mon pion. Ben, ok, on va simplifier. Là je me dis ça m'intéresse. Je prends, et s'il reprend, il aura son roi à découvert. Donc il ne prend pas. Alors moi, ce que je fais, alors j'ai vu hein, le coup, hein. Je ne suis pas tombé dans le piège de prendre le pion tout de suite. Il y a une menace d'échec, de prise de pion euh, en G2, hein, avec son fou qui est en B7 et maintenant sa tour. Donc il attaque clairement mon pion en G2. Donc je protège avec la tour. Donc là, curieusement, il joue le grand roc. Ah ben là, je me dis, voilà, ben, je prends un pion. Voilà. Là, je propose l'échange des tours. S'il prend, je reprends avec mon cavalier. Il prend, je prends avec le cavalier. Là, je pense qu'il aurait peut-être mieux fait de ramener sa tour, mais il met son roi. Donc je mets échec. Ok. Et là, je me dis, à ce moment-là, je me dis, il y a peut-être possibilité de gagner quand même, hein. Là, je commence à avoir un peu espoir. Parce que je me dis, moi, j'ai mes pions ABC qui peuvent se soutenir les uns les autres. Lui, il a deux pions sur A et B. Il a deux pions sur E et F. Et il a un pion sur H. Donc, je me dis que de ce que je pense avoir compris de la théorie des échecs, euh, il me semble que j'ai un léger avantage, d'autant qu'en plus j'ai un pion supplémentaire. Donc j'ai aussi un avantage matériel. Donc je mets mon cavalier au centre, avec l'idée de continuer l'échange des pions. C'est-à-dire, pourquoi je le mets en E3 plutôt qu'en F2? Parce que en E3, je souhaite monter mon pion F4 en F5 pour forcer l'échange. Donc lui, il bouge son roi. Et là, voilà, je propose l'échange de pions. Et il me sort ce coup. Alors, bon, bah, moi je prends, hein. Et là, je me dis du coup, euh, je pensais qu'il reprendrait avec le pion. Et finalement, il descend son pion pour soutenir son fou. C'est pas une mauvaise idée. Et en même temps, voilà, j'ai pas grand chose à craindre pour l'instant. Alors, je soustrais mon pion en C2 euh, à la menace du fou. Voilà, ce qui fait que son fou ne pourra plus attaquer mes pions sur A, B, C, puisqu'ils sont sur case noire. Voilà, ça c'est un thème récurrent aussi. Donc là, il me prend mon pion. Bon, de toute façon, je lui avais pris un. Voilà, mais j'ai toujours un avantage d'un pion supplémentaire. Donc là, mon idée, c'est de monter mon cavalier. Je me dis, s'il prend mon cavalier, ben, il y a échange de pièces. Et je maintiens un avantage, toujours d'un pion. Mais mon idée là, à ce moment précis, c'est de monter mon cavalier en B4 pour attaquer son pion en A5. Donc lui, il ramène sa tour, ok. Là, finalement, je change d'avis, donc je mets échec.
Là, je mets mon cavalier, je ramène mon cavalier au centre. Je me dis, il a une bonne position, une position forte. Et mon idée, c'est aussi de pouvoir venir en G3 pour attaquer son fou. Et pour isoler encore plus son pion central. Donc ok, voilà, je m'en tiens à mon plan. Il a compris la menace, donc il se retire. Je le mets échec, il ramène, voilà, et là, ça m'intéresse. Par contre, je me dis, là, il va falloir que je sois précis. Et là, je commence à avoir la pression parce que je sais qu'en finale, je suis pas un génie, quoi, hein. Je me dis, la moindre erreur et c'est perdu, quoi. On a bien vu hein, dans les deux parties précédentes que j'ai montrées, celle où j'ai perdu et celle où j'ai fait nul. C'est en finale que c'est parti en cacahuète, hein. Donc à ce moment, j'étais hésitant. Je me suis dit, est-ce que j'aurais pas dû mettre mon roi en, en E3? Mais je me suis dit non, parce qu'il pourrait descendre sa tour et me mettre échec. Sa tour en D3. Sa tour soutenue par le pion en E4. Il m'aurait mis échec. C'est pour ça que j'ai préféré, j'ai pris la décision finalement de me mettre en E1. Pour moi, moi j'avais dans l'idée de proposer un échange des tours, hein. Donc là, je me mets je tente une attaque sur le côté. Je me dis que en montant ma tour sur la septième rangée, je pourrais attaquer son pion isolé en H7. Et s'il part, bien j'attaque de l'autre côté en A7, je me place ma tour en A7 pour attaquer A6. Donc il bouge son roi. Certainement qu'il vise une descente du pion. C'est ce que je me dis à ce moment-là, mais je reste sur mon plan de base. Voilà. Et là, j'avais pas vu ça. Bah là, il part pour faire carnage dans ma chaîne de pions ABC, quoi. Et là, je me suis dit, si je essaie de ramoter avec le roi, je lui donne une porte ouverte pour la descente de son pion central. Donc j'ai préféré, j'ai joué à l'intuition, j'ai pas fait de grands calculs, hein. Je me suis dit, je vais prendre, je laisse descendre. Ensuite, j'attaque ce pion qui est qui est en A6. Il le protège avec la tour. Et là, je me dis, aïe, c'est mal barré. Bon, j'ai quand même encore deux pions sur G et H, mais comment organiser la montée des pions, ça va être chaud, quoi. Là, je commence à transpirer, en fait, à ce moment-là. Et là, effectivement, il me fait razzia. Alors, je me dis, bon. Voilà. Et là, je me dis, j'ai encore fait une bêtise. Je me dis, purée, mon pion, là, je fais n'importe quoi. Je me dis, bon, ok, allez, tu prends mon pion. Vas-y, prends, et je prends. Voilà. Et j'ai toujours l'avantage d'un pion, mais pas pour longtemps, hein. Parce que voilà, maintenant, on est à égalité de pions. Sauf que lui, il a deux pions qui peuvent se soutenir en A et B, et moi, j'ai deux pions isolés, quoi. Et je peux pas protéger les deux en même temps, quoi. Ça me paraît difficile. Et j'ai mon roi qui est bloqué sur la rangée, la première rangée, quoi, à cause de sa tour. Donc là, moi, ce que je fais, j'ai cette idée. Je me dis, et si je proposais un échange des tours? Je l'empêche de mettre sa tour en G2 pour attaquer mon pion. Il aurait pu éventuellement mettre sa tour en H4 pour attaquer mon pion, mais j'aurais pu mettre ma tour à moi en E4. Donc voilà. Finalement, il accepte. Et là, je me dis, là, il y a possibilité de gagner. Mais là, par contre, j'ai calculé, hein. Dans ma tête, j'ai imaginé les coups. Je me suis dit, est-ce que j'ai le temps de monter en promotion? Je me suis dit, oui, je peux faire ma promotion. Par contre, lui, il aura son roi avec deux pions. Et il faudra la jouer fine, quoi. Voilà. Parce que là, maintenant, je me dis, lui, il vise aussi la descente en promotion. Donc, je vais y arriver. Voilà. Et là, je me dis, il faut pas que je me plante dans l'ordre des coups. Là, je me suis dit, il faut pas que je me plante. Je me suis dit, si je descends ma dame en G3, il va mettre son roi en A2. Ensuite,
Ensuite, bah, je voyais plus trop quoi. En fait, j'avais la vision un peu troublée. J'étais en fait très stressé et excité par l'enjeu, hein. Je me suis dit, purée, là j'ai la partie gagnante, j'ai une dame. Ah, ça serait dommage de la perdre parce que je fais une erreur ou que je fasse un pas de pire, hein. Donc voilà, finalement, je me suis dit, je veux garder l'initiative. Je dis, voilà, je mets échec. Je me suis dit, il va pas aller en A4. Sinon, je peux continuer des suites d'échecs et descendre et bloquer la descente en promotion. Je me suis dit, donc si je le mets là, il va forcément aller en A2. Et non, et finalement, il est allé en B2. Bon, j'avais envisagé cette possibilité. Je me suis dit, dans ce cas-là, je le mets encore à nouveau échec. Voilà. Et là, je me dis, bah, il faut que je continue de garder l'initiative. Il faut que je l'empêche de descendre sur le front B2. Donc, je me dis, en mettant madame ici, il ne peut pas descendre son pion en B2. Sinon, il se met échec. Donc, je me dis, le coup qu'il va jouer, c'est forcément A4. Et il joue effectivement. Et là, je me suis dit, bon, maintenant, comment continuer le truc, quoi. Et je me suis dit, si je mets madame, je ne peux pas la bouger, pour l'instant. Je me dis, tant que je bouge pas la dame, il ne peut pas bouger son pion qui est en B3. Il ne peut pas le mettre en B2. Tant que son roi est là. S'il bouge son roi, je peux continuer avec des échecs. Donc, je me suis dit, je vais ramener le roi. Et là, avec le roi, je me suis dit, ben, qu'est-ce qu'il peut faire maintenant? Je me dis là, s'il vient en B2 avec son roi, je mets échec. Il sera obligé de reculer. Si jamais il descend en B1, ben moi je pouvais descendre ma dame en E1 et le mettre échec. Donc voilà. Donc finalement il joue ce coup. Je continue de le mettre échec. Et là je me dis c'est bon, ça y est. À ce moment-là je me dis c'est gagné. Parce que là maintenant je vais le mettre échec et je bloque la descente en promotion. Échec. Il est obligé de reculer. Mais je me dis attention, il peut encore descendre son pion en A3. Mais dans ce cas-là, j'avais prévu de mettre ma dame en D4 pour le mettre échec. Donc là, je décide à ce moment-là de ramoter mon roi vers C1. euh, Bah, pour prendre le contrôle des cases en bas, pour placer mon roi ensuite en B1, sachant que je peux toujours sortir ma dame pour le mettre échec en D4. Là, il joue ça, et son idée au prochain coup, si je fais rien, bah, c'est de me mettre de me mettre échec et d'attaquer ma dame, là, le coup, hein. Et donc, si je prends, si je prends le pion qui reprend ma dame, ça fait nul, quoi. Partie nulle. Donc là, en fait, c'est une erreur de tactile, en fait. C'est pour ça, c'est pas la première fois que ça m'arrive, c'est pas ce que je voulais faire, là. C'est pas un coup que je voulais jouer, c'est pas ça du tout que je voulais faire. Ce que je voulais jouer à ce moment-là, en fait, j'avais touché la dame en A1, et je réfléchissais en baladant mon doigt sur l'échiquier, et sans faire exprès, j'ai touché la case B1. Bon, c'est pas dramatique, mais sur le coup, je me suis dit, oh non, purée, j'ai fait une bêtise. C'est bon. Lui, il vient là. Et à ce moment-là, je me dis, purée, je vais faire quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Parce que là, si je mets ma dame en A1, que je fais échec, il part à l'échec en me mettant échec, lui, avec son pion en B3. Son pion B3, il le met en B2. Il empêche l'échec et en même temps, il me met échec. Donc, j'aurais été obligé de bouger mon roi. Et il m'aurait pris ma dame. Et il aurait fait une dame. Donc, ce que je décide de faire, c'est de bouger mon roi. Je me suis dit là, s'il descend son pion en B2, je mets ma dame en A2. Voilà ce que j'ai calculé à ce moment-là. Là, je commençais à respirer, je me dis, bon, ça va, c'est bon. Je vais gagner. Voilà. Et il joue ça, effectivement. Donc voilà. Et là, j'ai calculé qu'il est obligé de bouger son roi.
Là, je ramène le mien. Voilà, il fait sa dame pour la forme. Voilà. Et là, je me dis c'est gagné. Alors là, je me suis pas cassé la tête, hein. J'ai enfermé le roi. Et j'ai ramené le mien. Donc ça, c'est rapide, hein. C'est... Voilà, on enferme le roi. Et voilà, comment j'ai gagné. En tout cas, voilà, j'ai galéré, quoi, hein. C'est une partie de gagné. J'ai fait une nulle et une partie de gagnée sur quoi? Sur 10 parties, quoi, que j'ai joué. Et là, le rapport de partie. Voilà, j'ai joué à 95,7 de précision. Et lui, il a quand même joué à 97,6 en précision, quoi. Moi, j'ai 5 imprécisions. J'ai pas d'erreur, pas de gaffe, mais j'ai 2 gains manqués. Et lui, il a 2 imprécisions et 2 gaffes. Voilà. Il est quand même à 97,6, hein. Intense, belle victoire, vous n'avez jamais été en danger. Bah oui, ça c'est toi qui le dis. J'ai jamais été en danger peut-être sur le plan théorique, mais psychologiquement, j'étais pas convaincu, hein. Voilà. On va peut-être regarder les coups que j'ai joués. L'analyse, allez, pour la victoire. Donc, hein, c'est des coups du livre de l'ouverture, hein. Voilà. C'est bien, c'est agréable de voir que tout ce que j'ai joué, finalement, ça fait partie du livre d'ouverture, sans que j'ai jamais étudié les ouvertures dans un bouquin. Ah, c'est bien, j'ai enchaîné les meilleurs coups, là. C'était le meilleur coup, ça. Donc mon idée là que j'ai parlé tout à l'heure, hein, du fou là, c'était les meilleurs coups à jouer dans cette situation. C'est sympa quoi. Là j'ai aussi joué les meilleurs coups. Ok. Là par contre c'est une imprécision. Donc là ce qui aurait été meilleur c'est A3. Ok. Donc lui il joue un meilleur coup. Ah, on a A3, bah oui c'est le meilleur coup, je l'ai vu finalement, il est plus tard que jamais. Lui il me joue ça, c'est un bon coup. Je prends, c'est le meilleur coup. Il joue un coup excellent. Je joue le meilleur coup. Il joue le... Ah, son grand rock, c'était le meilleur coup qu'il pouvait jouer dans cette situation. Bah oui, pour amener une tour au centre. Okay. Donc j'ai joué le meilleur coup là aussi. Là, le coup que j'ai joué, c'est un coup excellent, mais c'est pas le meilleur. Là, c'est le meilleur aussi. Donc, ce coup d'échec, là, c'est le meilleur. Mon cavalier en E3, c'est le meilleur coup. J'ai aussi le meilleur coup. Alors, ça, c'est un coup excellent. C'est pas le meilleur, mais c'est un coup excellent. Il joue le meilleur coup. Je joue le meilleur coup. Voilà, là, c'est une imprécision de sa part. Plutôt que de jouer ça, j'aurais pu faire ça. Donc il peut pas prendre des clous fous, sinon perd son fou. Lui, il prend le pion. Et là, j'aurais pu faire ça. Et gagner un pion. Bon, lui, il aurait pu faire ça, hein. Moi, je fais... Ah, il est échec. Bah oui, il est obligé de bouger son... Il est obligé de bouger son roi. Où aurait-il mis son roi? Ah, peut-être ici. Voilà, je lui prends son pion. Et lui, il aurait pu attaquer ici. Et moi, j'aurais ramené mon cavalier là. Ouais, donc c'était effectivement. Bon, je vais pas développer tous les coups. On va juste revenir là où j'ai joué. Donc là, il y a eu des échanges, ok. J'ai fait ça. Voilà, donc le meilleur coup, effectivement, voilà, c'était de mettre le cavalier en D5. Donc lui, il prend, il joue le meilleur coup. Bon, je reviens juste un peu en arrière. Le coup que j'ai joué là,
C3, c'est pas un mauvais coup, c'est un bon coup. Mais c'est pas le meilleur, quoi. Le meilleur, effectivement, on voit que c'était cavalier en D5. Donc il prend, c'est le meilleur coup. Là, j'ai joué le meilleur coup en C2. Lui, il joue un coup excellent. Il aurait mieux fait de prendre mon cavalier, apparemment, ça aurait été meilleur. Là, je joue le meilleur coup en mettant échec. Le coup que je joue là est un coup excellent. C'est pas le meilleur, mais c'est excellent. Il joue le meilleur coup. Ah oui, il menace de mettre échec là. Donc moi, je joue un coup excellent. Ah, j'aurais pu jouer le... J'aurais pu jouer le... Ouais, mais... Donc il dit que j'aurais pu faire ça. Mais si je fais ça... Ah oui. Il fait ça. Moi, je fais ça. Ok, d'accord. D'accord. Donc j'ai joué ça. C'est un coup excellent, mais c'est pas le meilleur, non. Là... Ah, j'aurais pu... Ah, mais oui. Ouais, j'avais pas vu ça. Alors ça, c'est de la tactique, hein. Donc je prends là, il prend là. Ça veut dire que je lui prends un pion de plus. Voilà. C'était ça l'idée. J'ai des progrès à faire en tactique. Ça, c'est vraiment de la tactique pure et dure, quoi. Parce que donc, il met son fou ici. Et là, moi, je joue ça. Bon, c'est un coup excellent, mais le meilleur coup, on a bien vu, hein, que c'était de prendre un pion. J'aurais pu prendre le pion, gagner un pion de plus, hein, le pion F5. Donc, lui vient protéger son pion. Là, ce que je joue, c'est un coup excellent. C'est pas le meilleur, mais c'est un coup excellent. Il joue le meilleur coup. Bah oui, c'est un peu forcé. Donc là, j'ai joué le meilleur coup. Il joue le meilleur coup. Ah, voilà, mon roi en E1, c'était le meilleur coup. Là, c'est une imprécision de sa part. Et ça, c'est le meilleur coup. Donc l'idée de ma tour en F2, c'est le meilleur coup. Il joue un coup excellent. Le meilleur coup aurait été d'attaquer mon pion G2. Alors la montée de ma tour sur la 7ème rangée, là, c'est un bon coup, mais c'est pas le meilleur. Le meilleur aurait été F6. Ouais, ok. Et là, effectivement, il joue le meilleur coup, lui. Alors, moi, j'ai joué le meilleur coup. C'est bien. Alors, quand il vient ici, il joue le meilleur coup. Voilà. Ah, et ça, c'est une imprécision de ma part. Alors, pourquoi ça aurait été mieux que de le mettre là? Admettons que je fasse ça. Bah, ça n'empêche pas de prendre ici. Ah, après, je pouvais faire ça. Bah, il monte. Et là, je prends. Il prend. Je prends. Il prend. Ok, d'accord. Donc, mais finalement, j'ai pas joué ça, j'ai joué ça. Donc, c'est une imprécision. Ah oui, parce que là, il joue le meilleur coup. Alors, là aussi, c'est une imprécision de ma part. Et pour les mêmes raisons, donc la tour en B7 était le meilleur coup. Donc il prend. Ah, là je joue le meilleur coup, c'est bien. Heureusement, je me rattrape. Il joue aussi son meilleur coup. Et là, ah, je joue un bon coup, mais c'est pas le meilleur. Le meilleur aurait été d'attaquer directement son pion. Plutôt que d'attaquer. Ouais, moi je préférais attaquer le pion central. Mais c'est vrai que d'attaquer le pion. Ah, mais il aurait protégé. Il était protégé son pion par. Parce que, mettons, ouais, je fais ça. Bon, admettons, hein, je fais ça. Bah, lui, il fait ça, hein. Et je peux pas lui prendre son pion, hein. Alors, à la limite, je monte là. Bah, lui vient ici. Bah, je fais ça. Bah, il fait ça. Je fais ça, il fait ça. Ouais. Ah, ou alors, certainement que je vois pas les meilleurs coups. Bon, en tout cas, si lui, il dit que les meilleurs, c'est pas que le meilleur coup, c'était... voilà, quand j'ai fait ça, c'est le bon coup. Et quand j'ai fait ça, c'est pas le meilleur coup. C'est un bon coup, mais c'est pas le meilleur. C'est que c'est pas le meilleur. Donc, il prend... Là, j'ai joué le meilleur, ok. Il prend... Ah, ça, c'est une imprécision de ma part. J'aurais dû le mettre échec. Ça aurait été plus simple. Donc, il prend... Et là, je joue le meilleur coup. Et là, à ce moment-là, les noirs, ils ont quand même encore l'avantage, hein. Ils sont à 90, hein. 0,90 en avantage. Et là, il fait une gaffe. Donc là, du coup, c'est moi qui passe en plus 12,1.
Donc là, j'ai joué le meilleur coup. Voilà, j'ai la partie gagnante, hein. Quand on va marquer plus 59, c'est partie gagnante, hein. Alors on va voir si j'ai bien géré la suite, hein. Donc ça c'était le meilleur coup, ok. Ça c'était le meilleur coup, ok. Ça c'est un coup excellent, mais c'est pas le meilleur. Ah, le meilleur coup aurait été de... Alors admettons je fais ça. Bah, lui fait ça. Là, je le mets échec. Ah, il est obligé de venir là. Après je le mets échec. Il vient là. Je le mets échec. Voilà. Je le mets échec. Il vient là. Je me mets là. Il vient là. Je fais ça. Il fait ça. Si je mets mon roi en D2, c'est patte. Donc vous pouvez faire ça. Lui, le seul coup qu'il peut jouer, c'est ça. Alors, je le mets échec, il fait ça. Je fais ça. Là, il fait ça. Je le mets échec, il fait ça. Je le mets échec, il fait ça. Et là, je descends mon roi. Et lui, il est obligé de bouger son roi. Il peut pas donner le pion, sinon, s'il descend son pion en B1, ben, je lui prends avec la dame. Il est obligé de reculer. Là, je fais ça. Ok, voilà. Ok, d'accord. On va revenir à ce que j'ai joué moi. Donc, finalement, moi, j'ai joué ça. Voilà. Donc, ça, c'est ce que moi, j'ai joué. Ce coup est excellent. Lui, il joue le meilleur coup. Alors, ramener mon roi en D2. C'est un coup excellent, mais c'est pas le meilleur. Et là, il fait une gaffe. Ah, il y avait mieux. Bon, le coup que j'ai joué, c'est un bon coup. Ah, j'ai un gain manqué. Pourquoi un gain manqué? Ah, si je fais ça. Lui, il fait ça. Ça, il fait ça. Je fais ça, il fait ça. Hein. Enfin, j'ai pas trouvé la même suite. On va rester sur ma suite à moi. Je ferai ça à titre personnel, hein. Je vais pas faire une vidéo trop longue. Donc, je fais ça. Moi, j'ai joué ça. Ok. Bon, alors mon erreur, finalement, on était... Mon erreur tactile, hein, que j'expliquais tout à l'heure. Bon, c'était un coup excellent quand même, mais c'était pas ce que je voulais jouer, hein. Effectivement, moi, j'avais prévu de monter en D4. On lui joue ça. Ah, voilà, là, j'ai joué le meilleur coup, je m'en suis sorti. C'est comme ça que je m'en suis sorti. Voilà, là, j'ai joué le meilleur coup. Voilà. Là, il y a mat en 15, mat en 14. Donc ça, c'est une imprécision. Voilà, bon. À cet instant-là, moi, je calculais le mat au plus simplifié, hein. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Ah, oh purée, la vidéo, elle dure quand même 49 minutes. Ah, vite, je voulais pas faire si long. Enfin, si ça vous a plu, voilà. Enfin, j'espère que ça édifie, quoi, là, que ça intéresse les uns et les autres. Enfin, les passionnés. Voilà, au plaisir.